Salut à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cristal Pourpre. Alors je voulais vous faire cette vidéo pour faire une présentation de pourquoi et comment j'en suis arrivé à faire cette chaîne et cette page Facebook Cristal Pourpre. Alors tout a commencé, déjà je vais me présenter un petit peu. Donc professionnellement, là ça fait plus d'1 an que je travaille comme téléconseiller. Donc je porte un casque toute la journée avec un micro et je réponds à des clients. Pour un service après-vente, je suis affilié au service technique. Donc tous les défauts techniques, c'est moi qui les reçois et je résous des diagnostics. C'est super. Franchement, c'est un métier que j'adore. Je m'attendais pas à faire ça une fois. Et puis ça m'est tombé dessus, c'est un coup du destin, je l'ai un peu mérité. On a une équipe superbe au boulot, enfin génial quoi. Et donc je me suis consacré à ce milieu professionnel pendant plus d'1 an. J'ai fait que travailler et je faisais plus rien à côté. Je me suis vraiment consacré au travail jusqu'au jour où j'ai remarqué au fond de moi que je commençais à être aigri, à être triste, à m'énerver pour pas grand chose. Pourquoi? Je me reconnaissais pas, pourquoi je suis comme ça? J'étais presque au bord des larmes une fois au travail, je n'en pouvais plus. Et puis, mes managers, qui sont également de très bons conseils entre humains, entre collègues, tout simplement, ils m'ont dit « Tu devrais faire quelque chose qui t'intéresse ». Et moi, j'étais toujours là à me creuser la tête. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? Et je trouvais pas. Et j'ai cherché et j'ai désespéré à un tel point où j'ai dit à un ami, Merveille de Jérôme, qui fait de très beaux colliers et bracelets au passage. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur YouTube. C'est Les Merveilles de Jérôme. Vous avez juste à rechercher son nom. Ça, c'est un très bon ami à moi. Il fait des bijoux sur mesure. C'est super. Et cet ami-là, Monsieur Jérôme, une fois il m'a entendu dire « Mais je n'ai pas de but à ma vie, je ne sais plus quoi faire, pourquoi je suis là ?» Je me détestais à un point à ce moment-là, mais c'était pas vraiment moi que j'ai détesté, je vais vous expliquer après. Et puis finalement, donc il m'a dit « Mais regarde Jérémy, t'as fait des tirages de cartes, il y a des gens qui t'ont dit que tu es bien dans cet élément, ils m'ont encouragé à continuer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu restes là. Il faut faire quelque chose, il faut que tu trouves quelque chose à quoi t'attacher, qui donne un sens à ta vie. » Je n'avais plus de sens à ma vie. Puis, justement, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être la bonne voie. Il y a une personne qui me le dit, deuxième personne qui me le dit, encore une troisième, et je vous remercie d'ailleurs, qui m'ont encouragé à faire plus de tirages de cartes par vidéo. Donc effectivement, c'est là que j'ai eu l'idée de développer un blog vidéo. Alors pourquoi un blog vidéo? Un vidéoblog, pourquoi? Parce que moi déjà dans mon milieu, il y a le côté où je vais parler au client, où ça va être du verbal. Le client, on va seulement entendre la voix, ça va être que du téléphone. Donc forcément, j'ai gagné en confiance en moi au niveau de la voix. Mais j'ai toujours effectivement eu des petits problèmes de confiance en moi visuellement. Donc je pense qu'effectivement commencer ces vidéos, justement, c'est un bon challenge de se lancer, de me dire, voilà, de m'affirmer pour gagner un petit peu confiance en moi, m'affirmer et partager en même temps quelque chose qui me tient à cœur, comme tout ce qui est lithothérapie, parce que au tout début, moi, personnellement, tout ce qui m'a accroché niveau ésotérique, la première chose, ce sont les pierres. Les pierres, là, comme vous voyez ici, une belle géode d'améthyste. J'ai toujours au moins une pierre sur moi. C'est pour ça que j'ai des bijoux d'ailleurs. Ce sont des bijoux entièrement faits de pierre, pardon. Donc par les Merveilles de Jérôme. Et donc effectivement, donc, au fur et à mesure, je peux vous raconter une petite histoire d'ailleurs
à propos des pierres, comment ça s'est passé? Alors, la toute première pierre qui m'a vraiment aidé, c'est l'améthyste. Il y en a certains qui me connaissent sous le surnom d'améthyste, parce que j'étais tellement à fond dans cette pierre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'améthyste, c'est simple. L'améthyste, une fois, j'étais en deuil parce que j'ai perdu une personne qui est très proche de moi, qui l'est encore, tu vois, je parle même pas au passé, je sens que c'est le côté bénéfique de cette personne est là. Enfin bref, j'avais perdu une personne, ça faisait 3 semaines que je ne souriais plus. Bon, ça remonte à 2-3 ans en arrière. Je ne souriais plus pendant 2-3 semaines, j'en ai eu marre. J'en avais marre de tirer la gueule. Alors j'ai fait quoi? Je sais pas, je me suis dit, allez, je regarde un petit peu sur internet, qu'est-ce qu'il y a, pierre bénéfique et tout, et puis j'étais particulièrement attiré par l'améthyste. Alors j'ai cherché un petit peu les vertus que les gens avaient relevées sur leur site sur l'améthyste, qui effectivement était répertoriée comme une pierre de deuil, une pierre de transformation, d'alchimie. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé à un magasin de pierres, donc je fais un petit peu de publicité également, car cette dame est très sympathique, c'est Rouge Ruby à Aubernais. Donc elle a aussi une page Facebook, vous pouvez la trouver, elle fait des bijoux elle-même aussi. Et puis surtout, elle a de très belles pierres, son père lui a transmis la passion pour les pierres, justement si je puis dire, et puis elle, il y a apporté un petit peu le côté thérapeutique. C'est une affaire familiale, Rouge Ruby à Aubernais. Puis, alors voilà, donc je suis allé là-bas pour me prendre une améthyste, histoire de sortir de cette période où j'étais triste. J'ai acheté une petite améthyste du Maroc que j'ai donnée entre-temps à quelqu'un d'autre. Et cette petite améthyste, à peine je l'ai eue en main, je suis sorti de la boutique, j'ai eu le sourire devant la vendeuse. Et puis j'ai recommencé à sourire, à vivre et tout ça. Donc là déjà, il s'est passé quelque chose. Je me suis offert un cadeau pour que ça aille mieux. Et ça a marché. Pouvoir dans l'intention, effectivement, est très puissant. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté au fur et à mesure. Donc, à partir de là, après, j'ai commencé à accumuler des pierres. Donc, une fois, j'ai eu envie d'un... Je suis retourné à la même boutique, j'ai pris un quartz rose. Le quartz rose, la pierre de la communication, donc, et de l'amour de soi. Donc, pareil, cette pierre, quand je la prends entre mes mains, que je la laisse chauffer un petit peu, ça va me recentrer sur mon corps. Et éventuellement, si j'ai envie de manger, ça va me donner faim. Voilà, donc, par exemple, ça va me donner envie de faire quelque chose pour moi, en fin de compte. Hein, c'est le quartz rose, pardon, qui fait cet effet-là, je trouve. Donc voilà, donc au fur et à mesure, j'ai acquéri des pierres juste pour leur beauté principalement, hein, et puis finalement, je m'aperçois que ça me suit toujours. De temps en temps, on me pose des questions. Ah, qu'est-ce que t'en penses de cette pierre? Bon, moi, c'est vrai que la lithothérapie, comment dire, je la pratique pas sur les autres. Je l'ai peut-être pratiquée sur moi sans faire exprès, entre guillemets. Mais sur les autres, je l'ai jamais fait. Après, je reste ouvert. Peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose. Pour l'instant, moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le tirage de cartes. Alors le tirage de cartes, justement, on peut y associer des minéraux, c'est ce qui est intéressant. On peut effectivement faire un tirage à choix multiples et donc disposer des pierres pour justement choisir quelle carte à retourner. Donc des cartes face au dos, je pense que vous connaissez sans doute. Vous verrez ça dans d'autres vidéos bien sûr, hein. N'hésitez pas à revenir plus tard, ça va venir. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire, pour moi, pourquoi je suis là à faire ces vidéos Cristal Pourpre, tout simplement. Une question de challenge individuel où j'ai envie un petit peu de me surpasser cette timidité que ma mère avait décelée chez moi quand j'étais tout petit et puis qui est toujours finalement un petit peu là. Et également dans le but de partager des choses. Donc moi, tout ce qui est ésotérique, j'adore. Donc effectivement, je sais qu'il y a plein de pistes à explorer encore.
Encore plein de choses à apprendre. J'imagine que vous aussi. Donc, par exemple, le pendule. J'ai encore. Je vais prochainement, je pense, m'investir dans tout ce qui est pendule parce que c'est un peu la terre inconnue pour moi. Mais les cartes, là, c'est vraiment la trouvaille du moment. En particulier les oracles. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo de présentation. N'hésitez pas à laisser des commentaires là en bas ou à me suivre directement. Vous faites comme vous voulez. Laissez-moi des commentaires, des suggestions. N'hésitez pas à me dire ça quand vous le voulez. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée en ce dimanche. Et puis à très bientôt. Salut!